LAO TV, la privilégiée de luxe. LAO TV, LAO TV, LAO TV. Ils ont monté qui tout bruit, ils ont monté qui tout bruit, et les cacapés qui tout bruit. Talama, National LAO, National LAO, la patronne s'abonner, faut s'abonner, comme on te dit, nous sommes tous s'abonner, nous sommes en équipe, nous sommes en équipe, bouillon de potabo, tout à l'heure, na YouTube, tout le monde est là, la patronne, la privilégiée de l'X, nous s'abonner, représentant total et Philippine, Dani Kosivwe, fils de Manista, tous s'abonner, Emmanuel Kabila s'abonner, surprise. LAO TV, chaîne Bolinga Mingiangot. Le président angolais a dit non catégorique aux conditions de Félix Tshisekedi, mais le président congolais maintient ses exigences. Donc, dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations. Il propose les états généraux sans Kabila et sans Nanga. Le président angolais, Joao Lorenzo, dit non catégorique. Mais pour gérer d'abord le conflit au sein de sa propre plateforme politique, il écarte brutalement André Mbata. C'est un désaveu vis-à-vis de Mbata, semble-t-il, la haute hiérarchie de l'Union sacrée, qui n'est rien d'autre que le président de la République, aurait désavoué Mbata. Mais ce forcing constitutionnel va se jouer sans Vital Kamerhe. Aux dernières nouvelles, il a quitté le pays, d'après son frère. Cette affaire autour de la réforme constitutionnelle devient de plus en plus difficile à défendre. Même l'auteur de la loi sur le référendum est incapable. Mais au très bagarre de foot, hein? Si, Ezali. Oui. Ezali Kambaro Sepelsaté, Ezali Kambo qui se constate. Qui constate le chef de l'État. Oui. Voilà, c'est pourquoi je dis à chaque cycle électoral, un président peut se lever un matin et se dire que donc voilà, il y a dysfonctionnement ici, appelez-moi les experts. C'est pas lui qui dit qu'il y a dysfonctionnement. Qui constate? Il y a le chef de l'État qui constate. Oui. Il est le premier à convoquer, le seul d'ailleurs. Mais le fait de constater ne veut pas dire que c'est lui qui a créé le dysfonctionnement. Et revenons d'abord au début. Selon nos confrères de Jeune Afrique, le président Tshisekedi aurait envoyé une contre-proposition secrète à l'Angola concernant la tenue, l'organisation du dialogue intercongolais. Non seulement il reste ferme sur ses positions, nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais. Un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Je tiens à cet égard à exprimer notre gratitude à son Excellence le Président Joao Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d'Angola, pour ses bons offices, son sens de l'équilibre et son engagement constant en faveur de la paix dans notre région. Si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent notre pacte national. Cependant, je le dis avec la même clarté, ce dialogue intérieur, aussi nécessaire soit-il, ne saurait tenir lieu de substitut aux obligations internationales. Il ne peut pas être invoqué pour
relativiser une agression, ni pour diluer des responsabilités établies. Comme je l'ai dit lors de mon dernier discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, la justice suivra son cours normal, avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de l'agression. Donc, dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations. Je disais, non seulement il reste ferme sur ses positions, mais il rajoute d'autres exigences. Notamment, il propose les États généraux à la place du dialogue. Le président Tshisekedi propose les États généraux avec 500 personnes, en excluant bien sûr Joseph Kabila et Nanga. Et dites-vous que ça doit se tenir à Kinshasa. Mais c'est pas ça le plus grave. Au-delà de ça, il exige le changement de la Constitution comme exigence, comme condition. Il a l'Angola comme médiateur, il dit non. Et certains Congolais disent aussi non. Mais regardez l'état dans lequel se trouve ce pays aujourd'hui, nom de Dieu. Regardez les jeunes gens qui sont dans le chômage. Même quand on parle de force de progrès, même quand on parle de l'UDPS ici, combien sommes encore à l'UDPS? Un ministère peut recueillir combien de jeunes? La faim, combien meurent de faim dans ce pays? On est au centre-ville ici. Mais c'est pour toutes ces questions-là que nous nous battons. Pour dire qu'il faudrait que ça s'arrête, ça. Et pour ne pas se limiter là, on vient nous faire croire, ah ben non, ben voilà la lourdeur de l'administration, et bien voilà la Constitution, nous avions promis de la changer, et bien c'est pourquoi nous devons la changer. Ah ben c'est comme si on changeait de chemise. Ah ben non, messieurs, ce pays a 100 millions d'habitants, et ces 100 millions d'habitants n'ont besoin que d'une chose, le bien-être. Et aujourd'hui, le régime n'a pas été capable d'assurer ce bien-être. Le bien-être qu'il a promis. Et l'État a mis à la disposition, n'est-ce pas, du régime, tous les moyens, toutes les ressources possibles. 7 ans plus tard, il n'y a rien. Et ce qu'on veut nous servir aujourd'hui, c'est un changement de la Constitution pour perpétrer les difficultés et les souffrances des Congolais. C'est inacceptable. Et même le journaliste célèbre du pays hausse les tons pour dire non au changement de la Constitution. Une question qui ne peut pas être, et je le dis de Bandé Bandeli, qui ne peut pas être à l'ordre du jour, parce que nous sommes en état de siège, peut faire couler autant d'encre. Voilà. Mais est-ce qu'on doit encore s'interroger sur le fait de la nécessité d'aborder ces débats maintenant, puisque nous sommes sous l'état de siège? Je crois que les dire de cette manière-là, ce n'est plus d'actualité, puisque les dés sont déjà jetés. Non, mais le problème, c'est que... Avec la loi référendaire, les conséquences, c'est aussi ça. Si on essaye de toucher à cette constitution maintenant, on peut, parlez-en. Si on essaie de toucher maintenant, il y aura viol de la constitution, et là, c'est grave. Conclusion, je me demande comment, dans un pays qui est dont le nord et le sud Kivu sont occupés, le sud Kivu n'est pas encore sous état de siège, alors qu'il devrait l'être. La ville de Bukavu est toujours occupée par la rébellion armée rwandaise. Je me demande comment on peut parler de constitution, de changer la constitution maintenant, alors qu'il y a des... Et face à ces boycotts nationaux et régionaux, le président Tshisekedi veut accélérer les choses. Mais ça doit d'abord passer par un consensus au sein de l'Union sacrée. Parce que vous êtes sans ignorer que jusque-là, il y a certains leaders de l'Union sacrée qui hésitent encore de se prononcer officiellement sur la réforme constitutionnelle. Vous le savez très bien. Je peux citer les noms. Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe. Et comme le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, est perçu comme celui qui bloque le consensus, le président de la République a tout simplement décidé de le sacrifier. Dire la réunion de l'Union sacrée de la nation convoquée par Christophe Mbosonkori Mpwanga, doyen et deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, a été convoquée à l'insu du secrétaire permanent
qui est censé gérer au quotidien l'administration de l'Union sacrée de la nation. Et lorsque j'ai fouiné, on m'a révélé que Mbosso n'a pas convoqué cette réunion de son propre chef. Mbosso a reçu, selon ma source, les instructions de la plus haute hiérarchie de l'Union sacrée pour convoquer cette réunion. Et donc, c'est un désaveu vis-à-vis de Mbata, semble-t-il, la haute hiérarchie de l'Union sacrée, qui n'est rien d'autre que le président de la République, aurait désavoué Mbata et a demandé à Christophe Mbosso Nkodia, qui n'est ni président de l'Union sacrée, ni secrétaire permanent de l'Union sacrée, de convoquer une réunion de membres du présidium des députés et sénateurs de l'Union sacrée pour la journée de demain à 15h. Donc c'est ça la révélation. Et donc, d'après mes sources, la haute hiérarchie de l'Union sacrée, qui n'est rien d'autre que le président Tshisekedi, a demandé à Mbosso Christophe de convoquer la réunion de l'Union sacrée, alors qu'il existe bel et bien un secrétaire permanent qui gère le parti au quotidien, à l'occurrence André Mbata. Une petite analyse qui explique tout. Il est inadmissible dans une organisation sérieuse qu'un membre qui n'est ni président de la plateforme, ni secrétaire permanent ou secrétaire général, de convoquer une réunion alors qu'il existe un secrétaire permanent censé le faire. Mais ces forcing constitutionnels est en train de faire exploser la majorité. Pire encore, le coup de grâce vient de Vital Kamerhe. Il a quitté le pays. D'après son frère, il a quitté le pays pour une longue période de méditation. Ne vous posez pas la question, non, ne vous prenez pas la tête, parce qu'on sait pourquoi est-ce que Kamerhe ne veut pas participer à cette campagne axée sur la réforme constitutionnelle. Kamerhe a voulu jusqu'au dernier moment avoir le soutien du président de la République pour ce poste. Avant qu'il ne soit porté à la tête du Perchoir, il n'en a pas obtenu. Il s'est battu seul face au piège Mbosso. Kamerhe prend ce poste. Il y a eu la motion contre lui. Il s'est battu pour obtenir le soutien de son allié de premier rang, l'UDPS, jusqu'à l'avant-veille. Il ne l'a pas obtenu. Donc il y a des frustrations. Le président de la République a laissé faire. Qu'avec un slogan interne, nous sommes en démocratie, nous avons une majorité, je ne vais pas me mixer dans les cas de séparation du pouvoir, dans tout ce que font les députés nationaux. Mais il oublie que c'est un poste stratégique, c'était un allié qui s'était gommé au profit du président de la République. Très bien. Kamerhe lui-même, il a connu le procès 100 jours. À la limite, ça ne pouvait être lui-même. Femmes et enfants ont défilé. Le même Kamerhe, vous savez qu'on avait ciblé sa résidence. Alors, pour couronner le tout, il s'est battu pour les petits postes là, avec ses propres moyens, sans consigne, sans soutien de l'UDPS. Il est arrivé au Perchoir à Batamboso. Et après, il n'est pas sincère, il n'est pas crédible, on n'a pas confiance en lui, vous l'éjectez. Et quand il part, il vous dit, je refuse que ce soit l'UNC puisse me remplacer, encore quelqu'un qui se partage la même province que moi. On lui sort la carte Boji. Chassé comme un malfrat du Perchoir. Il part, il s'installe, il s'assoit. Il devient scientifique. Et puis après, vous dites qu'on veut changer la constitution, on veut avoir le soutien des Kamerhe. Quand vous le savez, quand le poids lourd saute du bateau, c'est que le navire coule. Et voilà. Point 41, si le président constate un dysfonctionnement, il peut commencer par ça jusqu'au référendum. Donc, ce qui cycle électoral est comme ce qui président a monipé qu'il y a dysfonctionnement, il peut aussi convoquer, Ndengo expliqué dans l'article 41, il y a proposition, il y a loi, pardon, ils allaient voter dans le Parlement que le président peut convoquer X, Y, Y, ti, Torosuka peut place et prononcer. La limite est liée à un cycle électoral.
Il y a le président. Donc, président a allé en exercice. Oui. C'est quoi? Président Moko, il a en exercice à Koki. Oui, donc supposons que Oyaza Siko ya Sali, Oyazo ya Kunabi a au prédécesseur dans la salle qui les a bien été. Je peux aussi convoquer parce que c'est dans la Constitution. Oui, à Hollande peut quand même. Donc, comme la Constitution, va changer à chaque cycle électoral. Ma Myriam, Constitution d'abord, il y a un moko, c'est modifiable. Et puis, on n'a pas dit qu'elle ne peut être modifiée qu'après une année, après 2 ans, après 3 ans. La proposition est comme si ma coquille est allée dans mon tuyau, sur ce qui a eu, à mon élo, que c'est pédicalité, à l'objet qu'il y a dysfonctionnement sur tel X, n'a convoqué un expert, opposition, majorité. Ce qui est allé alors il faut bien regretter cela. C'est pas ça la démocratie. Mais au Tchèque, bagarre de foot, hein? Si, Ezali. Oui. Ezali Kambaro, c'est pédicité. Ezali Kambo qui se constate. Qui constate le chef de l'État. Oui. Voilà, c'est pourquoi je dis à chaque cycle électoral, un président peut se lever un matin et se dire que donc voilà, il y a dysfonctionnement ici, appelez-moi les experts. C'est pas lui qui dit qu'il y a dysfonctionnement. Qui constate? Il y a le chef de l'État qui constate. Oui. Il est le premier à convoquer, le seul d'ailleurs. Mais le fait de constater ne veut pas dire que c'est lui qui a créé le dysfonctionnement. Et qui convoque alors? C'est lui. C'est lui. Oui. Maintenant, si le dysfonctionnement à convaincre ma proche que voilà, il y a tel pour moi, je pense que mon pouvoir est limité sur tel point, je veux faire ceci. Oui, mais en suivant cette procédure-là, en commençant par la commission d'experts, tout président peut faire. Ben oui, bien sûr. Voilà, maman. donc, constitution, ceux qui demandent, ils ont à 10 ans chaque 10 ans, ceux qui ont à 5 ans chaque 5 ans. Maman. Et comme il est fragile. Toute constitution est modifiable, oui. C'est ce que je viens de dire. Oui. D'ailleurs, la meilleure constitution stable, c'est celle qui s'adapte au temps. Parce que les règles, comment dirais-je, se marient avec la situation du moment. Oui, ils s'adaptent. Voilà. Donc la meilleure constitution, c'est celle-là. Et quand la science s'est mise à genoux devant les intérêts politiques, les ridicules n'y tuent plus. Loi wana et le but est que toujours réviser constitution. Loi wana ezali ko changer constitution. Loi wana ezaka ko prévoir mibeko o esalite. Soki bolingo koma na makambo wana, il faut botu na peuple yemongo. Pétant la procédure bogo sala pour botu na peuple. Donc bandeko bakanga ke proposition ya loi Ngondakoy ezaka lobela ni changement ni révision en constitution. Ezali ko prévoir ba règle soki to lingi ko sala changement à constitution, to révision à constitution. Kasi le but est que toza ko changer constitution à partir à loi wana. C'est un amalgame que je ne comprends pas. Il y a qualité ya bato ba kozana kati ya ba commission wana. Prédire ces projets n'a aucune base technique. C'est juste un coup d'état constitutionnel. Voilà, un coup d'état constitutionnel mal ficelé. C'était Pitiem, toujours là pour vous servir. Abonnez-vous.